Dans ce temps, on va passer à l'épreuve suivante. Il s'agit du 200 barreur senior dame. Voilà, et nous retrouverons au couloir 1. Boulogne, la mixte Boulogne 92, Libourne. Au couloir 2. Encore une mixte Aix-les-Bains, Le Perreux. Au couloir 3. Toujours une mixte Saint-Quentin-Nancy. Au couloir 4. Une autre Saint-Quentin à nouveau avec Joinville, l'Aviron Marne-Joinville. Couloir 5. Basse-Seine, Bergerac. Et couloir 6. Le C à Nantes. Alors Adrien, là on va y revenir sur les palmarès, les personnes. Quels sont les enjeux voilà, de cette course pour ces dames en 200 barreurs? Eh bien, elles doivent aller chercher. Il n'y a pas de quota, pour l'instant, il n'y a pas de quota français aux Jeux Olympiques en pointe femme. Donc la pointe, hein, c'est quand on n'a qu'une seule rame par personne. Donc en pointe femme, on n'a toujours pas réussi à avoir un quota olympique. Donc c'est le projet de toutes ces filles, c'est de créer un 400 barreurs et d'essayer avec ce 400 barreurs d'aller chercher le quota olympique à la fameuse régate de qualification qui aura lieu en mai à Lucerne. Alors on a vu aussi Emma Cornelis était associée à Agathe Houdet. Il y a eu un peu des cartes qui ont été rebattues dans ces 200 barreurs. Exactement, elles se sont un petit peu redistribuées pour essayer de continuer à performer. Et donc Emma Cornelis qui était avec Agathe Houdet sont des bateaux différents. Pauline Rossignol qui était avant avec Joséphine Cornu d'Anjou et maintenant avec sa sœur Maya Cornu d'Anjou. Donc voilà, on a essayé de continuer à progresser et de recréer des paires pour toujours créer de la dynamique et d'aller chercher ce niveau international qui est l'objectif de toutes ces rameuses. Oui, en effet, donc voilà, on va les voir avec au couloir 1, Ezekia Perron associé à Maëlys Dournon. Au couloir 2, Léa Erscovici associée à Fleur Vaucouré. Qui a été championne d'Europe en 200 barreurs pour Léa Erscovici. On retrouve en U19, c'était en junior l'année dernière à Brive. Voilà, donc aussi des jeunes pousses qui arrivent. Le couloir 3, Emma Cornelis, Joséphine Cornu d'Anjou, comme tu disais. Au couloir 4, Pauline Rossignol-Tollard associée à Maya Cornu d'Anjou. Au couloir 5, Léontine Fouquet avec Agathe Houdet. Également, mais voilà, c'est une jeune pousse qui monte première également en 200 U19 à Brive. Donc on retrouve les coéquipières dans deux bateaux différentes. Et enfin, couloir 6, Amandine Aubert associée à Adèle Panier. Oui, là on a vraiment, on connaît toutes ces rameuses qui étaient ou en junior ou en senior déjà parmi les favorites l'année dernière, mais il y a eu beaucoup de renouveau sur les appairages, comme on appelle, hein, Oui, c'est-à-dire que avec qui on va ramer. Et c'est pour ça qu'on a cette course qui, on a les championnes de France qui sont dans tous les bateaux presque. Oui, c'est ça. Et ce qui est très intéressant aussi, et c'est ça la force, c'est la jeunesse qui partage l'expérience. Oui. Et donc pour certaines, elles doivent performer. Bien sûr, les deux bateaux qui sont au milieu, à la 3 et à la 4, sont les favorites de cette compétition. Et pour d'autres, c'est aussi de la construction et d'être performante ici en vue d'être encore meilleur demain et aller déjà peut-être pour les plus jeunes se projeter plutôt vers 2028 et vers Los Angeles. Voilà, c'est tout l'intérêt de ce qu'on disait, c'est qu'on construit aussi l'équipe de France future. Il y a les Jeux de Paris. Voilà, et le départ qui vient d'être donné dans cette finale A du 200 barreur senior dame, avec peut-être un très bon départ au niveau du couloir 4. Mais là, ça reste à confirmer. Oui, là les écarts sont minimes, mais c'est vrai qu'elles ont jailli au couloir 4. On a pu voir Pauline Rossignol-Tollard et Maya Cornu d'Anjou jaillir, mais déjà les favorites à mon sens, Emma Cornelis et Joséphine Cornet d'Anjou de Saint-Quentin-Nancy ont répondu et on a les 6 bateaux à peu près alignés. Oh, attention à la ligne d'O6, on voit bien que la trajectoire est déviante, elles sont en train de sortir du balisage, il va falloir qu'elles corrigent ça pour pas être dans le difficile et ça n'est pas facile dans les premières parties voilà, elles vont prendre une longueur de retard à cause de ce problème de direction. Ça se paye cash ce genre de problème dans une finale de championnat de France. Oui, c'est également l'expérience qui fait que sur un départ, eh bien, on reste droit. Et là, à ce petit jeu-là, eh bien, comme tu le disais, ce sont les favorites Emma Cornelis et Joséphine Cornu d'Anjou qui ont pris le meilleur
avec après 250 mètres de course, pratiquement une demi-longueur d'avance sur Pauline Rossignol-Tolard et Maya Cornu d'Anjou. Voilà, Ouais, avec un très joli rythme, hein, on voit qu'elles sont vraiment en dynamique, une belle descente de jambes, et c'est comme ça qu'elles arrivent à créer de l'écart, à faire vivre leur bateau au-dessus de l'eau, et elles ont maintenant pris le lead. Oui, oui, on peut voir voilà, ces images magnifiques, des écarts déjà conséquents à 1 minute 30 du départ. Ça va être un peu compliqué au niveau des couloirs 1 et 2. Ça semble vouloir bien une option. Elle s'accroche bien. On regarde au couloir 5, Léontine Fouquet et Agathe Houdet, vraiment là qui sont toujours dans la course et qui reviennent à la hauteur de Pauline Rossignol-Tolard et Maya Cornu d'Anjou. Oui, 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 une longueur d'avance maintenant pour la mixte Saint-Quentin-Nancy à la ligne d'eau 3. Mais pour ce qui est du reste, c'est tout à fait... on a 4 bateaux bien alignés. Là, on avait un parallaxe, mais il ne faut rien enterrer. La ligne d'eau 1, 2, 4 et 5 sont dans un mouchoir de poche. Seule Nantes, avec ses problèmes de direction au départ, semble avoir un petit peu plus de mal à rester dans le rythme effréné de cette finale. Oui, en effet, on se retrouve avec toujours donc Saint-Quentin-Nancy en tête, la deuxième position à 500 mètres du départ, c'est Saint-Quentin-Environ-Joinville hein, au couloir 5. La troisième position pour Aix-les-Bains-le-Péreux. Oui, mais tout ça c'est très serré. Hein. Oui, mis à part vraiment la mixte Saint-Quentin-Nancy avec Emma Cornelis et Joséphine Cornu d'Anjou qui, elles deux, par contre, en patronne, se créent de l'écart et ont décidé de laisser personne derrière. Elles auront la possibilité de voir ce spectacle qui va être assez dantesque parce qu'on a 4 bateaux alignés ensuite. On a toujours la ligne d'eau 1, la ligne d'eau 2 avec Aix-les-Bains, le Péreux, mais aussi parmi les favorites Saint-Quentin-Joinville, Pauline Rossignol-Tolard et Maya Cornu d'Anjou, ainsi que les Léontine Fouquet et Agathe Houdet de Basse-Seine-Bergerac. Tous ces 4 bateaux sont encore dans la bataille et se rendent coup pour coup. Oui, il y a moins d'une seconde hein, entre ces 4 embarcations, on peut les voir sur les images, même s'il y a du parallaxe. Là, vraiment, sur les temps de passage, c'était vraiment moins d'une seconde entre toutes ces embarcations, comme tu disais. Ça... Alors, il va falloir voir, est-ce que c'est au train que ça va se jouer, c'est-à-dire dans le 3e 500 en général, comme on le disait, c'est le plus dur, que ce soit physiquement ou moralement. C'est là que ça commence à faire mal aux jambes, aux bras, où on sent l'acide lactique qui monte. Mais ensuite, ou alors, eh bien, ces 4 bateaux vont arriver ensemble à 250 mètres de la ligne d'arrivée, et là, ça va être un festival. Oui, là, c'est vraiment là que ça se joue. Hein. Dans le 3e 500, on commence à rentrer dans ce 3e 500 et ça va être dur. Apparemment, la ligne d'eau 2, Aix-les-Bains-le-Péreux, tire une bonne dynamique de course en ce moment. Elle arrive à prendre une pointe sur les 3 autres bateaux, mais bien malin qui pourrait le dire, et il emmène avec elle à la 1 la mixte Boulogne-Libourne. À la 4, le bateau marque un petit peu le pas pour l'instant, avec une demi-longueur de retard. On a dans le classement immédiat, si on en croit ce que l'on voit, bien sûr devant les favorites avec Emma Cornelis et Joséphine Cornu, ensuite la ligne d'eau 2 et la ligne d'eau 1 qui se bataillent, qui sont du même côté, qui sentent ce qui se passe et qui arrivent à se maintenir comme ça, alors que ligne d'eau 4 et 5 c'est un tout petit peu moins rapide, et du coup comme il y a de l'espace avec les favorites en 3 qui créent de l'espace, on les sent un peu moins et elles sont en train de se faire déborder. Oui, en effet, là maintenant on se retrouve avec 3 rideaux. Le premier rideau, bien sûr, un seul bateau au commandement. Ça y est, elles ont créé la différence. Elles ne seront certainement pas rattrapées pour la 2e position. Et c'est en train, il y avait là, voilà, au niveau du couloir 1, elles étaient encore bien placées, c'est-à-dire Ezekia Perron et Mélisse Dourneau étaient toujours au contact de Léa Ercovici et Fleur Vaucouré. Et là, elles sont en train de marquer un peu le pas. Léa Ercovici et Fleur Vaucouré sont en train peut-être de prendre l'option pour la 2e position, comme tu le disais, du côté de Pauline Rossignol-Tolard, Maya Cornu d'Anjou et Léontine Fouquet et Agathe Houdet ont marqué un peu le pas, mais néanmoins, on ne sait jamais, on peut toujours revenir. On l'a vu sur les courses précédentes, ça s'est revenu, et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Oui, oui, oui. Non,
toujours la ligne d'O2 garde une demi-longueur ou une 3/4 de longueur d'avance, mais il y a un rapproché. Il y a un rapproché parce que maintenant on est rentré dans le dernier 500. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Une longueur, ça se rattrape. Les frères Turlan nous l'ont démontré tout à l'heure. Et on va se retrouver ici avec bien sûr en tête la ligne d'O3 Saint-Quentin-Nancy qui maîtrise complètement son sujet, mais derrière une belle bataille qui s'annonce. Et Fleur Vaucouré et Léa Erkovici, elles nous montrent vraiment, c'est un petit peu la surprise, on n'aurait pas forcément parié sur elles tout de suite, qu'elles sont là et elles ont encore la deuxième place en main. Oui, la deuxième place semble se confirmer pour Léa Erkovici et Fleur Vaucouré. Par contre, pour la troisième position, là, c'est beaucoup plus serré entre Ezekia Perron, Maëlys Dourneau et Pauline Rossignol-Tollard et Maya Cornu d'Anjou qui sont en train de revenir sur cette troisième position et peut-être en train de prendre l'option. Pour l'instant, superbe finish du bateau. Saint-Quentin-Nancy et Macronis, Joséphine Cornu. Oui, à la 4, c'est lancé. L'enlevage est lancé, mais ça répond tout de suite à la 2. Saint-Quentin-Joinville qui veut aller chercher cette médaille de bronze et d'argent. Et bien sûr, il faut que tout le monde réponde pour ne pas se laisser faire. Donc la mix Aix-les-Bains-Le Perreux maîtrise encore cette médaille d'argent et on arrive vers l'arrivée. Oui, tout à fait, avec Emma Cornelis, Joséphine Cornu d'Anjou au commandement qui vont venir chercher la victoire. Le titre, là, ça s'est clarifié derrière, on va y revenir. Donc, première position pour Emma Cornelis d'Anjou, Joséphine Cornu d'Anjou. Deuxième position pour Aix-les-Bains, Le Perreux. Et la troisième, wow, ça va être sur le film, mais il semble que ce soit pour Pauline Rossignol-Tollard, Maya Cornu d'Anjou. Mais tu t'avances, voilà, je m'avance. Je n'aurais pas été aussi courageux que toi, j'aurais laissé parler la vidéo. Eh bien, on va laisser parler la vidéo alors. Hein. Non, mais très beau finish. Oui. À la fin, Boulogne-Libourne à la 1 est revenu très fort. Et c'est vrai que sur ce dernier coup, ce sera difficile de savoir à qui revient la médaille de bronze. Oui, j'ai joué un peu là. Oui, donc là, la photo finish est en cours d'analyse. En tout cas, c'est vrai que derrière, ça a pas mal bataillé, des surprises. Ça s'est fait un peu à l'usure. Ah oui, ça s'est vraiment fait à l'usure. En tout cas, la médaille d'argent a été créée comme ça. C'est-à-dire qu'elles ont réussi à créer du décalage progressivement dans le mille du milieu pour ensuite avoir le petit matelas suffisant pour garder cet espace. Et derrière, il a fallu envoyer tout ce qui restait pour aller chercher les accessites pour les 3 autres bateaux encore en course à ce moment-là. On attend encore cette médaille de savoir qui est dans cette médaille de bronze parce que ça a été très très chaud. Oui, ça a été très très chaud, vraiment. Voilà, ça y est, le résultat officiel. Donc, nous appelons au ponton d'honneur, 3e et médaille de bronze, la mixte aviron Saint-Quentinois, aviron Marjoinville, Pauline Rossignol-Tollard, Maya Cornu d'Anjou. 2e et médaille d'argent, la mixte Anton Nauty d'Aix-les-Bains, Le Perreux, Léa Erkovici, Fleur Vaucouré. Et enfin, championne de France 2024, première, la mixte aviron Saint-Quentinois, Sport Nautique de Nancy, Emma Cornelis, Joséphine Cornu d'Anjou. Mesdames, vous pouvez vous diriger vers le ponton d'honneur. Voilà. Il y a encore une belle course là, hein, avec une belle agressivité, des positions qui étaient en permanence contestées. Là, vraiment, on a vu la joie hein, sur les images de ces rameuses. D'ailleurs, Mathieu nous fera partager d'ici quelques instants les impressions. Voilà, donc... Et oui, d'ici quelques minutes, on va leur laisser un petit peu le temps d'arriver. On va pouvoir partager les impressions de nos nouvelles championnes de France. Je les vois hein, qui sont maintenant sur la route de ce ponton d'honneur. On va retrouver ce podium. Quelle course! Quelle course! Je pense que on a dû retenir notre souffle vraiment sur la fin là, en attendant que vous nous annonciez les résultats officiels parce que c'était vraiment extrêmement tendu pour cette 3e place, cette médaille de bronze. Et magnifique course hein, de cet équipage championne de France.
Je les vois maintenant qui arrivent d'ici quelques instants. On peut se retrouver à l'image avec l'équipage, la mixte d'Aix-les-Bains du Péreux qui prennent, elles, la médaille d'argent. Et voilà donc nos championnes de France qui arrivent maintenant au ponton d'honneur. Voilà, vous les avez à l'image, nos deux championnes de France, Emma Cornelis et Joséphine Cornu d'Anjou, la mixte Saint-Quentin-Nancy. Allez, puis on va recueillir leurs impressions à la sortie de ce bateau. Les filles, déjà tout d'abord, bravo, magnifique course, superbe course. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on ressent là dans ces moments-là? C'était que du kiff, c'était ça, on est parti, on s'est dit on se fait plaisir à fond et on se fait plaisir. Ça a été dur le dernier 500, on s'est fait remonter, on a tenu bon et c'est top, c'est mon 3e titre et avec Joséphine le premier, donc trop contente. Tout d'abord, on tient à remercier Yvan Delavière, Léo Ronchard, notre famille aussi qui est derrière nous. Et surtout merci à Emma parce que quand j'étais blessée, elle a toujours cru en moi. Et c'est une putain de machine, donc c'est trop cool. Allez.